Pendant plusieurs jours donc, un silence pesant, pas de déclaration, pas de fuites assumées, pas de bataille de clans visibles. Puis hier, mercredi 28 janvier à la mi-journée, le RNI sort du bois. Le bureau politique annonce avoir reçu et transmis au congrès extraordinaire la candidature de Mohamed Chauki pour succéder à Aziz Akhnouch. C'est une candidature unique, donc, adoubée par l'appareil, et sauf surprise de dernière minute, un futur président déjà connu avant le congrès du 7 février qui se tiendra à El Jadida. Alors que nous dit ce silence et ce choix sur l'état réel du RNI à l'heure de l'après-Ernouch? Eh bien, nous allons en parler à l'instant avec Aziz Bousta. Aziz, la première question que j'ai envie de te poser, que nous dit ce silence, d'abord du RNI pendant cette séquence politique du parti, de son mode de fonctionnement, et que nous dit aussi cette candidature unique déclarée, celle de c'est Mohamed Chauki? Tu as parlé du mode de fonctionnement du RNI, c'est assez opaque. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une décision qui a été prise par Aziz Akhnouch de quitter la présidence. Oui. Bon, on le sait, ça a été un coup de tonnerre sur la scène politique parce que c'est le chef du gouvernement. Et la veille, il disait encore il préparait le parti, il préparait ses militants à toute la bataille électorale qui s'annonce, qui s'annonce pour les 8 mois à venir. Et puis blackout. Donc le mode de fonctionnement du RNI, c'est que c'est un fonctionnement qui est en fait clanique quelque part. Parce que Akhnouch هو براسو ملي كان في 2017 2016 ملي كان ترشح في الاول ملي كان انسحب صلاح الدين مزوار. كانت ديك الساعات اواخر اكتوبر. غدات النتائج ديال الانتخابات، جاء مزوار استقل، ولكن عرفنا بانه عزيز اخنوش هو اللي غادي يحل محله 3 شهور من بعد تنتخب. دونك كنا عارفين شكون اللي غادي يكون. Cette fois, c'est différent. Cette fois, on ne sait strictement rien. Il y a eu un blackout total et puis il y a eu un tas de noms qui ont été cités. Comment tu l'interprètes, ça, justement, ce silence, ce mutisme? Parce qu'on a essayé de les joindre, hein, les responsables. Personne ne veut parler. Ça fait que جوج سيمانات وحنا كنتواصلوا مع الناس ديال التواصل justement ديال الRNI. جوستومون هذا كيعني انه كاين واحد الكتمان في هذا الحزب هذا، كاين واحد مانيير دو جيري لي شوز. وكانت واحد نوع من المفاجاه، حتى واحد ما كان تيتسنى ولا كان تيتلقى بانه عزيز اخنوش غادي ينسحب، غادي يمشي. اذا ولاو طموحات تيبانوا. Et il y a eu plusieurs scénarios, et il y a eu plusieurs projections, il y a eu des discussions aussi. J'ai eu personnellement 2 ou 3 personnes qui m'ont dit bon ça discute dans tous les sens, on ne sait pas. Et puis voilà. Du chapeau, on sort Mohamed Chauki. Mohamed Chauki, qui est un cadre qui est connu au sein du RNI, mais qui n'est pas connu par le grand public. C'est son premier mandat. Alors justement, c'est effectivement, je pense que plusieurs des téléspectateurs qui nous regardent à l'instant ne savent pas qui est c'est Mohamed Chauki. Ils vont apprendre à le connaître. Alors nous, on s'est amusé à dresser une sorte de CV de la personne. C'est Mohamed Chauki. Il faut savoir qu'il a commencé sa carrière politique au sein du PAM avant de rejoindre le RNI. Puis il a été élu député RNI en septembre 2021 dans la circonscription de Boulmen. Et depuis avril 2024, il est le président du groupe parlementaire du RNI. Par ailleurs, ça c'est bon sur ce volet politique. Sur le volet business, eh bien, il est PDG fondateur d'une société marocaine de gestion d'actifs, AD Capital. Et élément important aussi à souligner, il a siégé au conseil d'administration d'Afriqiya Gaz en tant qu'administrateur indépendant. C'était en 2020. Alors, il faut compléter. Oui. C'était en 2020. Il est resté au conseil d'administration d'Afriqiya Gaz de 2020 à 2024. C'est-à-dire que... Oui, aujourd'hui, il n'est plus administrateur d'Afriqiya Gaz, effectivement. Mais la précision est importante. La précision est importante. Pourquoi? Pour dire tout simplement bien qu'il fait partie, comme d'autres d'ailleurs, qui d'ailleurs ont des fonctions ministérielles aujourd'hui, il fait partie de ce clan rapproché du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en valeur cette précision dans le CV de Mohamed Chauki. C'est très important parce que ce qui apparaît à première vue, enfin pas à première vue, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on le voit, c'est que Aziz Akhnouch, quand il est rentré au RNI, il est rentré à l'intérieur des entrailles du RNI. Il a créé un certain nombre d'organisations où il a mis bien entendu des gens à lui, c'est normal, c'est le président du parti,
Ce qui est moins normal, c'est que des gens à lui se sont retrouvés aussi au gouvernement, des gens qui ont travaillé avec lui ou des gens qui ont été membres de ses conseils d'administration, comme Mohamed Saad Barrada à l'éducation nationale, comme Hmm. Amin Tehraoui à l'éducation, Oui, à la santé, à la santé publique, comme Fatim Zahra Ammor, bon, qui est là depuis le début, qui était cadre absolument. à quoi. À quoi? Donc il a noyauté le parti après le gouvernement, mais surtout le parti, de ces gens à lui. Et puis au niveau du parti aussi, il a permis l'émergence de nouvelles têtes, de nouvelles figures, des jeunes, Yasmine Lemrouar, ou Hassan Saadi, ou Youssef Chiri, qui sont tous des jeunes qui sont du cru de Aziz Hmm, hmm, Akhannouch. hmm. Maintenant, le problème, tout ça c'est très bien, c'est excellent. Le problème, c'est que pour Mohamed Chouki, comment ça va se passer? On passe d'un président de RNI extrêmement connu, qui a été ministre pendant 15 ans, pendant 10 ans avant de devenir président du RNI, pendant 15 ans avant de devenir chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qu'on ne l'apprécie pas, qu'on soit d'accord avec lui ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui, c'est un personnage connu sur la scène politique Oui. marocaine, un personnage phare, qui va être remplacé par un illustre inconnu, avec tout le respect que je dois à si Hmm. Chouki, c'est un illustre inconnu au niveau du grand public. Comment il va faire pour attirer à lui, pour mobiliser autour de lui? Mais que nous dit cette candidature unique sur l'avenir du parti? Est-ce que l'appareil du RNI a choisi une certaine forme de continuité rassurante, même si c'est Mohamed Chouki n'a pas, j'allais dire l'aura, mais il n'est pas aussi connu qu'effectivement que Aziz Akhannouch, ou est-ce que c'est un choix par défaut, compte tenu لا لا de... لا ماشي بار ديفو ماشي بار ديفو كاينين وجوه اللي كنمكن لهم يكونوا يترشحوا كاين السي Il محمد y en a eu بوجار كاين exactement. طالبي كاين محمد بوسعيد الاسم ديالو تذكر ولكن واخا ما بقاش بزاف كاين كاين الناس اللي كانوا يمكن لهم يترشحوا Hmm. que Aziz Akhannouch fasse adoube Mohamed Chouki, ça veut dire que finalement il ne quitte pas C'est le vraiment bureau la politique présidence. qui a adoubé sa candidature. On ne C'est- sait pas si Aziz Akhannouch l'a Alors adoubé. d'après ce On qu'on sait, l'imagine, mais D'après ce qu'on sait, Mohamed Ojar a voulu se présenter, mais c'est opaque. ça a même Et été annoncé officiellement par des ça a été confrères. alors, Que sa candidature a alors été c'était pas déposée officiel. de Si Donc là, Mohamed. je connais Non, رسمي, ça a ما été كانش رسمي. officiellement annoncé par des confrères, mais c'était pas Voilà. officiel. Hein. Non, non, c'était pas officiel. كان Ojar, كان اللي يكون. Donc le problème c'est ça. Le problème c'est que finalement on se retrouve dans un autre RNI. Hmm. Le RNI ancien, donc le RNI fondé en 1977-78 par Ahmed Asman. Il y a eu tout un parti d'appoint, de majorité, un parti de notables, un parti d'hommes d'affaires, tout ça, on le savait. Là, maintenant, ça devient le parti de Aziz Akhannouch. Il y a une forme de personnalisation. Je vais oser une comparaison avec Donald Trump et le Parti républicain. Il rentre dans le Parti républicain et de l'intérieur, il change le Parti républicain. Alors lui, il a fait les magas. Comparaison n'est pas raison, effectivement. Comparaison n'est pas raison, ils sont tous les deux milliardaires. Ils Ouais. sont tous les deux, c'est des manières de gérer, c'est une manière d'aborder la politique. C'était comme Berlusconi à un moment, mais bon, lui, il avait fait son parti. Les milliardaires, et là, on le voit de plus en plus souvent avec les réseaux sociaux, les élections, la politique devient de plus en plus une question de moyens financiers, sans jugement de valeur, sans jugement de valeur. Et donc, la manière de procéder de Aziz Akhannouch évoque quelque peu celle de Donald Trump, où on rentre dans un parti, on le change de l'intérieur, et Oui. on en fait sa chose. Son Dit propre comme ça, parti. effectivement, la comparaison est justifiée et justifiable. Dernière question, rapidement. Ce qui serait intéressant aujourd'hui de décrypter, de décoder, c'est l'avenir et du parti et de Aziz Akhannouch, qui a annoncé officiellement son retrait de la politique interne au sein du RNI. Va-t-il vraiment le faire? C'est une question qui se pose. Ou est-ce qu'il voudra agir en coulisses? Et deuxième question, en prévision des prochaines législatives, que nous dit cette candidature unique de Si Mohamed Chouki par rapport aux ambitions du parti en septembre prochain? ليزة لافانيغ نجاوبك بالعربية لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى هذه أمر مفروغ منه ولكن ما يمكنناش ما tu يمكنناش es journaliste politique avec une certaine expérience et expertise. Donc داكشي علاش كنسولك هذه الأسئلة. اش غادي نقول اش كيمكن نقول لك Déjà, sur Aziz Akhannouch, est-ce que tu penses Aziz sincèrement qu'il va Aziz se Akhannouch- retirer? Aziz Akhannouch va rester en fonction jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il fera la passation avec son successeur. Ça, c'est clair. Il est là pour 5 ans, il est à 4 ans et demi, nous sommes à 6 mois des élections, nous allons terminer les élections. Donc, il va rester et faire son travail. Pour le RNI, la grande question se pose. Si on part du principe que le RNI reste
une chasse gardée de Aziz Akhnouch, les moyens de Aziz Akhnouch vont être là Hmm. pour faire le maximum pour ces élections. Mais malgré tout ça, je pense qu'il y aura une concurrence féroce de la part des autres, c'est-à-dire les deux autres, que sont l'Istiqlal et le PAM. Le PAM va tenir son conseil national dans 2 jours d'ailleurs, et ça va parler élections législatives. Oui. L'Istiqlal se met en rang pour les élections législatives. Avoir Mohamed Chouki en face, ce n'est pas avoir Aziz Akhnouch en face. Donc il est possible, il est même très probable qu'avec cette décision surprise de Akhnouch qui s'en va, cette décision surprise de Mohamed Chouki, donc quelqu'un qui n'est pas très connu ni très expérimenté qui arrive, on peut prédire que le RNI va reculer dans ces élections. Après, qui c'est qui va être le premier? Ça, on n'en sait rien. Alors, on verra, on verra. En tout cas, c'était le sujet politique à la une cette semaine. On se retrouve juste après la pause pour la suite de l'émission.